Alors on est où Thierry là? C'est les 4 de la Léo, La deuxième plus haute route du monde à combien? deuxième plus haute route, col de route, ouais, à 6200, mais ici je sais pas combien. 260 mètres d'altitude. Donc l'angle passe. Voilà, sûrement que dans ma vie, je n'irai jamais aussi haut en voiture. C'est pas Steph? C'est sûr. Vu que le deuxième il est dans le coin, le col le plus haut du monde. La 4x4 nous laisse ici. On dépose, on est en train de décharger tout, les jerrycans de gaz, d'essence plutôt. Voilà. Et puis voilà, La nourriture, l'autonomie, pour Il y les a 15 des jours affaires, qui ouais. vont venir. on part vers là-bas quelque part. Putain même, il va sûrement suivre un petit peu par là. Je vais pas aller vers le collet qui est Bref, c'est plutôt paradisiaque quand même. Perdu dans l'immensité himalayenne, entre ciel, eau, montagne. Nous sommes au bord du lac Tsoka pour découvrir ce univers extraordinaire en compagnie de Paul Taponnier, spécialiste de ces contrées. Bonsoir Nicolas, Paul. Donc Paul, explique-nous un peu où nous nous trouvons. Nous sommes donc au bord du lac Tsokar. On va tenter, pendant les quelques journées que nous allons passer ensemble, de découvrir un petit peu la complexité de cette vie qui se développe dans un univers, comme tu le disais précédemment, assez exceptionnel. Un univers très minéral, les images parlent d'elles-mêmes quand on regarde ce décor assez formidable. Féerique. C'est exactement le mot que j'aurais pu dire. Mais dites-moi Paul, est-ce une couche de guano sous nos pieds? Alors, cette couche de guano, en réalité, c'est une couche de sel. Alors, Nicolas, tu peux déjà peut-être goûter. Tout à fait. C'est. Bon, il faut pas manger trop. Hein. C'est salé. C'est salé. C'est du sel. Voilà. Mais bien, merci Paul pour ce renseignement. Donc, Voilà le campement où on va passer la nuit. ah ben là où on est après le Tsokar. On a 1h30 du Tsokar, on est parti, on a levé le camp. La caravane, les chevaux, les cuisiniers, les horsemen sont derrière. On les voit pas, ils sont quelque part, quelque chose, Donc là notre guide il a commencé par un rythme assez soutenu. Et on était un peu fatigué. Ça fait 1h30 qu'on marche, on a l'impression d'avoir fait une journée. Eh ben, on peut dire qu'aujourd'hui on a vraiment commencé le trek. À partir on est parti du camp de Panganagu, là on a passé notre premier camp pour dormir. Et On a bien dormi? on a bien dormi ou on n'a pas dormi surtout, ou très peu. Et on a eu une petite journée, 1 heure de marche, mais assez difficile. On est monté à 4009, on est arrivé par là, par la vallée, on est arrivé par la vallée, Là-bas au fond. Hein. la verdure avec les rivières. Qui est presque à 5000 le col, l'air de rien déjà. Ouais. Là on est à 4008. Hein. 4008, ouais. Voilà. Et sur 4 heures de marche, on est arrivé assez exténué, quoi. On a mis du temps, un petit peu de temps pour récupérer. On peut dire qu'on a eu peur du rythme de départ. Ouais, avec un soleil de... Et limite l'insolation pour moi. Ouais, avec un soleil de folie. Première chose à faire, on a monté la tente pour se mettre à l'ombre. Et ensuite on s'est allongé, on a fait une petite sieste. Coup de barre. Hein. La tête qui Soit on tamponne, crame, soit on a froid. la tête qui remue dans tous les sens. Et puis voilà, notre guide nous a préparé un petit thé On va aux montrer. épices. Un petit thé aux épices. Alors c'est pas celui-là, Voilà. ça c'est un autre thé. Javins, Un petit thé aux épices pour... c'est un des trucs les plus importants Important. de ces jours, ça.
Mais Donc voilà. C'est important pour la récupération et pour le mal des Et montagnes. demain, t'as montré le col de demain? Et demain, 5002 5002 là-bas, 5003 au fond là-haut. au fond. 5000. Allez, Ça a pas l'air méchant. Autant dire que c'est important parce que en arrivant, il y a un des guides, Cuisto, qui était très mal et notre guide lui a donné de quoi le mieux, on va dire. Et puis maintenant, il récupère, il est au lit. Donc. Et le guide nous a bien préparé en nous racontant toutes les histoires de morts subites. de mort, ouais. Liées à d'animal l'altitude, ou d'humain. de cheval, de guide ou de touristes. Donc on est. Donc c'est vrai que là ça paraît tout riant et tout, mais Donc ça fait qu'un jour qu'on marche. ouais, C'est trash. On n'a jamais fait aussi trash. c'est trash. On est parti sur un rythme de folie. Il nous a imposé une cadence. On lui a dit on va ralentir un petit peu. On peut dire que là on a eu une grosse hausse de morale depuis tout à l'heure. Ouais, ouais. Ah ben là maintenant, on Il y a bien 2 arrivé. heures, On a filmé tout à l'heure. On a c'était- passé 3 quarts d'heure où on s'est allongé, on ne disait plus un mot. On rigolait moins. et puis on se disait, Jusqu'au 10 thé. jours de caillasse comme ça, Jusqu'au thé. Ouais, ça a été assez dur. Mais maintenant, bon, ça y est, on a récupéré. Il y a Léa qui vient de nous voir, à son retour là. Enfin, Léa Ok. ou les zoo. Bon, le mélange. on verra, on fera un prochain truc plus tard. Allez. Allez. Allez Titi. Le sommet du col de la journée. Environ 5200, 260, quelque chose comme Ouais, ça. même 5003 même. Ouais, enfin, Au fond là-bas. relativement. Donc on est parti, au fond c'est le lac Socar où on était hier. En fait, notre premier campement était au bord de ce lac, on ne voit pas exactement, mais on Là, part au là-bas. fond dans la verdure. Et on arrive, nous, au fond de la vallée, où on voit ces verdoyants. On a campé là cette nuit. Et voilà, ben, on se sent un petit peu mieux ce matin quand même. Hein. Ouais. C'est là, c'est un petit peu dur, il faut reprendre le souffle. Et derrière nous, à peu près 1 heure en bas, il y a la caravane qui suit avec tout ce qu'il faut pour la suite. Ok, allez, à tout à l'heure. Et on repart. Donc là, en descendant du col, ouais, on voit un troupeau de chevaux sauvages. Des kiang. Des kiang. C'est énorme de voir ça ici. Allez, c'est parti pour une longue descente. On arrive sur une vallée gigantesque. C'est assez énorme, une échelle Ouais, ça va au bien du col là-haut, Ça doit faire, je sais pas, 1 km de large, 2 km. c'est énorme. On ne peut pas se représenter l'échelle en fait parce qu'on n'a pas de repère. En tout cas, tout Elle est ça, c'est- immense. c'est gigantesque. Ça semble pas être des vallées glaciaires en tout cas, c'est une vallée glaciaire. Il n'y a pas de traces qui laissent poser. Mais... Puis nous on va aller vers là-bas, alors le camp il sera derrière là-bas. Sûrement. Alors Steph, c'est beau? Ouais. Thierry, De la mort dans la descente. col de la mort là. On vient d'enquiller le deuxième col de la journée, ce qui n'était pas prévu. L'entour de 5003. 5003 et il a fait mal celui-là. Bon certes c'est très joli. Il est bon, il est bon. Bon, On change de vallée, on va descendre. on change de vallée. C'est pas mal, hein. Mais on a enquillé. Donc voici un réveil. Il est quelle heure Thierry là? J'en sais rien, c'est 7h15. 7h15. Pour être n'importe quelle heure, c'est pareil. Donc voilà notre J'ai réveil. dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. Altitude 5050. Allez, Et donc voilà l'ambiance. on va ranger. Rien. Très important dans la normale. Et là, c'est l'heure du rangement, on fait sécher. Voilà, nous venons de franchir un col. Altitude à peu près. Donc là c'est la pression 530 hectopascal, mais on est à peu près à 5300 mètres d'altitude. Voilà, c'est super beau. Et maintenant, il va falloir redescendre ensuite vers le Tsomoriri, le grand lac qu'on voit là-bas au fond. Village de Korczak. Donc ça, village d'altitude qu'il y a ici. À l'altitude, on va redescendre un petit peu, on va se retrouver à 4200 mètres. Et demain on va le longer tout le long. Ouais, sur le côté.
immensité absolue, le désert. Ah ouais, interminable. Alors là on est au campement près du Tsomorili qu'on voit au fond là-bas. Un campement qui était parfait il y a 2 heures. Donc voici l'emplacement où on avait planté notre tente. Voilà. Et ça monte, ça monte. Donc ça monte, ça monte. Et on espère que le mur va tenir ici. Voilà. Donc on attend. Bon, on refera le point un peu plus tard. Bon Thierry, t'as bien dormi? Ouais, impeccable. Bon mais le torrent nous a pas emporté hein? Et non, pourquoi? On va petit déjeuner, c'est bien. Des petits têtes de porc pour traverser. Donc là c'est quand même le bivouac. Parfait, regarde. La caméra nickel. Attends. Bon, et bien, profite de vous faire une petite photo. Hier, on était là-bas, à Corzok, le seul village de l'itinéraire. Alors, comme c'est le dernier point de vue avant de descendre sur cette petite colline là, aujourd'hui, on va suivre le Tsomorili sur toute sa longueur. Bon, il fait moins beau que hier, les couleurs sont bien moins jolies. Ouais, il y a des couleurs fades, c'est dommage. Hier soir, quand on est arrivé, on avait un bleu pur, très clair. Et aujourd'hui, bon. Ouais, c'est un peu plus nuageux. Ça se lève un petit peu, les nuages vont se dissiper sur le scar pour avoir une belle vue sur le lac. Alors les gars, C'est beau mais ça se mérite. Ça rend pas là. Charmante randonnée. donc on a fait tout le long là pendant je sais pas 20-25 km je sais pas. Ouais. Tout le long. Oh, le glacier là-haut qui est sympa. Et on dort là-bas au fond. Qu'est-ce qu'on fait là? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ben rien. On consolide la tente pour pas qu'elle se pète en 12. Bon là on attend, parce que dehors il y a un vent terrible, tout à l'heure ça faisait plier les tentes. Alors on a mis pour consolider les sacs. Ici. Et donc là, c'est le stress. Donc on attend. Bon, Sauf Thierry qui stresse pas. Alors, c'est la pêche. Alors on montre un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de traverser. Ce matin on est parti, derrière nous il y a le Tsomorili, le lac, où on a établi le camp hier soir.
Et puis, ben voilà. Ce qu'on appelle un désert de caillasse. Voilà. On a le moral en ce moment un petit peu comme le paysage, un peu sec. Ouais. Alors, Moi aussi je me pose beaucoup de questions. on marche et à chaque pas qu'on fait, il n'y a rien qui change. Ouais. C'est ça, c'est toujours pareil. Ça c'est la vision pessimiste. Ouais, bien sûr, bien sûr. On n'en est pas là, on n'en est pas là. Non. Mais disons que ça fait 3 jours qu'on traverse des grandes plaines désertiques et immenses. Ouais. Au moins c'est plat. Ah, c'est plat, ça c'est sûr, c'est plat, on peut pas dire le contraire. Mais bon, C'est plat et... ouais. Moi je me dis, pourcentage de plaisir et de marche automatique, voilà. marche automatique. Sur une journée, 10% de bonheur, 90% d'attente, de cailloux. Voilà. Donc Vince, si tu m'écoutes, dans 6 mois quand tu voudras faire la traversée du désert de Gobi, pense à ce moment-là, le désert de cailloux. Tu t'emmerdes un peu. Quelle journée! Quelle journée. On sort du caillou. Non, Bon, mais voilà, le soleil se couche. On a... Enfin, on est un petit peu mieux que tout à l'heure. Alors on regarde bien de là. Vers des longues immensités plates. Comme dirait Vincent, un plateau plat. plateau plat. Un plateau plat. Et on va vers derrière. Enfin, plutôt ce qu'il y a devant d'ailleurs. Là c'est la chambre de Steph. Comme il est grand, il a droit à une chambre personnelle. Ouais, le gars avec le bonnet qui a Bon look d'aventurier, toujours très propre. Ouais, je pense qu'il venait avec. Je dors bien, je mange bien. Voilà. Donc voilà. Donc on a marché 2 heures Alors il n'y a pas poteau. Pas assez. Tu peux pas avoir poteau quand... et demain on va là-bas. Voilà. Espérons que ce soit moins monotone et moins plat. Alors ces petites crêtes acérées là. Ouais. Ben Thierry, toi tu préfères toi hein? oui, j'espère que je préfère aller vers devant Vers derrière. que vers derrière, ce qui est un bon principe pour avancer. Encore un nouveau type de paysage. On vient du fond là-bas. Et on va à droite. Piège animal qu'utilisent les nomades. Alors pas celui-ci puisqu'il est, on Il est voit cassé. sur l'autre côté il est cassé. En fait ils mettent des cadavres d'animaux, de yak ou autre chose À l'intérieur. à l'intérieur. La nuit, lorsque les animaux arrivent, des léopards des neiges par exemple, rentrent par la petite porte qui est là, que tu as filmé juste avant. Ouais. À ce moment-là, les nomades ferment la porte. Et puis par le dessus du piège, mais avec des Avec des bâtons, pics. des pierres, des Avec des pics, pics, quoi. toutes sortes d'instruments à main, ben, ils vont tuer l'animal pour pouvoir le dépecer, le manger par la suite. Bon et là quand même, c'est fabuleux le paysage. Système ingénieux. Thierry, c'est énorme. Hein. Avec une grosse vallée. C'est énorme. Hein. On voit la rivière qu'on va traverser là. C'est magnifique là. La rivière qui est un petit peu sèche, mais C'est magnifique. c'est pas plus mal pour nous parce qu'on va être obligé de la traverser à pied. Donc autant qu'on n'ait pas trop d'eau. C'est magnifique là. En fait, il faut Voilà qu'on la rivière qu'on voyait depuis le piège tout à l'heure. il faut qu'on traverse tout ça. Quoi. Donc un bon petit guet, Tout à la traversée. une eau bien glacée qui vient d'une sommet enneigée. Merde. Voilà, donc on va traverser. Il reste encore tout ça à traverser. Elle est bonne, hein? Elle est bonne. Alors Thierry, ça fait du bien? Elle est fraîche, hein? Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Avec mes cheveux. Graphique de gagner. Thierry, t'as mis du gel? Mais c'est un petit peu comme c'est une poissonnerie là-dedans. Bon, le caméscope ne prend pas les odeurs, mais c'est qu'on n'est pas très frais. Alors on est où là Thierry? On est au pied de là. Attends, je vais... On a longé la rivière hier. Voilà, Et on vient de là-bas. Ouais. Là Stéphane qui dort encore, ou qui lit. les chevaux qui n'ont pas dormi de la nuit, Nous pas trop non plus. nous non plus. En tout cas, quand ils dorment pas, on le sait parce qu'il y a la clochette qui s'invite à côté des tentes. Donc on est prévenu. Voilà. Voilà. On va continuer dans la vallée. On va là-bas, vers le beau temps. On va rester encore à plat, on va longer. Aujourd'hui, ça va être. 4 heures de rivière. On va par là-bas, on va tourner à gauche. Puis on va longer vers la gauche. Je sais pas où on est.
On va traverser la rivière, enfin longer la rivière, on n'a plus. Alors, ouais. Et on est à un branchement de vallée. Donc on est passé en fait en bas là. Parce qu'en haut il y avait des éboulis, mais en bas c'était limite. Hein, aussi. Oh, c'est un paysage assez particulier là. On va à gauche là? Ouais, je pense que c'est ici. Après alors. On va au fond là-bas. C'est où là, Steph? On est sous la tente. Parce qu'il fait meilleur sous la tente que dehors. On a survécu à la foudre, à l'orage, à l'incendie, à la noyade. Et nos sacs sont dehors. Et nous on est au chaud dedans. Et comme ils sont complètement... Ah, ils s'en foutent. Ils sont fous, alors voilà. Steph se fait des nouveaux copains. Donc voilà, ça s'est un peu calmé. On a réussi à planter les tentes. Le temps est encore un peu menaçant, mais on a 2 tentes de montée. Donc tout devrait bien aller. Oula. Donc voilà le bivouac. Voilà, on s'est vachement marré. Surtout l'épisode où ils ont failli mettre le feu à la tente. Alors ils ont failli mettre le feu à la tente. Ensuite, que faire en cas d'orage? Oui, amener le plus possible de fer. Voilà, tous les ustensiles de cuisine, Voilà. le réchaud, Les poteaux. 40 litres d'essence autour, Voilà. et les poteaux en métal. Mais c'est bon, on chante et on danse. Alors on chante, on danse, on dit qu'on est fou, Voilà. et tout va bien. Voilà, c'est ce qui se passait là-bas. Même chose à 5300 mètres. Demain, voilà. Pareil, plus haut que par là-bas. Là-bas. Voilà. Et bien nous sommes à 4600 mètres d'altitude. Et monsieur Pour les 15 km. Stéphane Moran en train de battre le record du footing le plus haut du monde. Allez Steph, plus que 50 tours. Ils vont pas essouffler. Fabrice, c'est pour toi. C'est énorme. Les Sherpas n'ont jamais vu ça. Hein. Bon, bravo. Ça y est, 50, 49, 50, tu l'as eu. Donc maintenant, une bonne partie de Uno pour se calmer. Ouais. Je suis désolé, maman et tout, mais je crois que là, on va y passer. Steph. Ah ouais, c'est sûr, on va y passer. Non mais c'est vraiment horrible, arrêtez, regarde. Le temps qu'il fait et tout, c'est horrible. Thierry est parti il y a 1 heure, il est plus là. Allez, pleure. Bon bref, voilà, on est là, tranquille dans la tente. Et puis
Il pleut et on a faim. On essaie de déterminer d'où viennent les fuites. On a faim, on est affamé. Ah, on a faim, on n'en peut plus. Tiens, c'est horrible, On putain. veut du riz. Thierry! S'il vous plaît, du riz. Le bigou. Mais Thierry, tu te laves la main, les mains dans une rivière, mais elle était pas là hier soir. Alors voilà, une petite rivière qui coule à l'endroit où Steph a planté sa tente hier soir. Donc il s'est réveillé en pleine nuit, tout trempé. Nous ça a survécu. Donc on est en train de tout faire sécher. Voilà. Entre temps il y a eu une coulée de un glissement de terrain par un ami. Ouais. Et on va à fond, c'est un peu poudré. On espère qu'on n'aura pas trop de neige. Jusqu'au caillou, après tu vas faire gaffe. C'est quelle hauteur finalement? Allez, tu passes. C'est où là, accélère pas trop. Chier. Putain. Alors, il est quelle heure là? Oh, il doit être 6h, Ouais, je sais 6h. pas. À peu près 6h du matin. Ouais, on Non. est le 25 juillet. Voilà, et on se réveille. Sous la neige. Et qu'est-ce qu'il y a sur la tente? On n'est pas sous lac là? C'est de la neige. Donc ça va un peu saupoudré. Ça fait plus joli sur l'épaule. Voilà. Thierry cherche des chaussettes. Donc voilà, les pistes vont ouvrir dans quelques temps, la neige va être damée. Quoi? T'es pas gelé Thierry? Ah, ça va, j'ai un peu froid. Mais disons que c'est super humide. Oui, c'est un peu humide. Bah allez, prépare-toi, il y a le col qui nous attend Thierry. Pagaruta. Montez vers le Parangla. Donc le départ est assez raide. On a un petit stop là, petit break. Ouais. Pour que tout le monde se repose, les chevaux compris, parce que le départ est assez vite. Et donc le col il va être vers là-bas. Donc c'est excellent. Excellent. T'as vu les pics? Alors Potok, c'est dur hein? Oh Potok. Hein? Fatigué Potok. Je suis Stéphane qui fait la trace. Impossible à suivre. Allez. On fait notre trace. Allez ensemble Steph. Aïe. Allez Titi, Steph, faut tomber. Allez, allez, allez. Allez. Allez Steph. Oh. Ouais. Tiens,
laisse. Allez, allez. Sommet. Ouais. Par Angla. Ouais. Ouais. 5006. Good, good, good. Yes. C'est bon ça. Allez. Yeah. Donc voilà la vue un petit peu au-dessus du parang de la passe. On vient du fond de la vallée là-bas. Donc c'est la fiesta ici. Et voilà, de longue descente pour les choses à venir. Alors Thierry, Notre porte-bonheur. je suis parti en courant sur les crêtes, j'ai cru que j'allais avoir un arrêt cardiaque après. Tu vois quand tu vas t'arrêter mon gars. Voilà. Allez Thierry, lance le chant. Ah là là, la soirée s'annonce joyeuse dans le Spiti. Donc ça fait 1000 bornes de descente là, 1000 bornes, 1000 mètres de dénivelé. On est assez crevé, mais on n'est pas encore arrivé. C'est assez magnifique, des gorges. Je pense qu'on va aller au fond là-bas, au fond des gorges, pour sortir pour que les chevaux puissent manger. Donc là on fait une descente de balade dans les gorges. Ils vont comme des fous, ils font comme si on n'était pas là. C'est assez impressionnant. C'est pour le pont. Oh Steph! Voilà. Putain, voilà un truc de malade, il faut passer un guet. Les animaux ne veulent pas passer. Oh, oh con. Bête. Et là un passage assez périlleux, putain moi j'ai eu vraiment peur là aussi. Te casse pas la gueule Thierry hein. Oh con. Fais gaffe hein. Putain. Yes. Oh. Enfin une pause. On est en train de faire des gorges là qui sont super belles mais un rythme de bourrin quoi.
C'est énorme, on vient de là-haut, attends, c'est plus de 1200 mètres qu'on descend. Ah. Allez. Alors c'est N'importe quoi. une étape de Malade. folie. Putain. On a descendu la gorge en bas. On a tout remonté vertical. On vient de là-haut. Ah, là-haut c'est... C'est à moi? C'est parti! C'est à moi? Allez, allez, boum! Stop! Merde. Ouais. Allez! Vite! Ah! Aïe! Squeeze! Oh! Putain, c'est bon l'heure. Oh non! Non! Ça va trop vite! Uno! Attention! Merde, Allez, bouge là, gauche! Uno! Putain, la pluie! Oh non! Oh non! Ah! Oh non! Bravo. Sur la pioche! Bravo Stéphane! Eh bien Stéphane, sacré champion du Uno Ah oui, pour la ça. 10e fois consécutive. Malgré tout, c'est lui qui va payer sa bière. 4000 points! Au revoir. Dernière descente du trek. Donc la vallée de la Spiti, là-bas au fond. On descend et au fond là-bas, la ville de Kibert. Terminus du trek. Donc voilà, on est au fond d'une gorge, on est bientôt arrivé. Il nous reste pour ça une grosse montée, comme hier, dans la caillasse. On va en chier. Là-haut, 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 là-haut. Voilà, les 50 derniers mètres du trek. On arrive à Kibert. Arrivé dans Kibert. Regarde, c'est plein là-bas. Ah oui, il y en a qui vont démarrer. Ils jouent au foot, il y a l'école. So Thierry, how are you? Yeah, Mr. Thierry. Mr. Thierry, very cleverman. Mr. Thierry is he must have lot Bon, of girlfriends. deuxième bouteille de whisky. Mr. Klinderman. Ça. Il a les branchés israéliens. Hein. Ah, il est fou. Il Non. est malade. Il est malade. Il est malade. On passe une bonne C'est pour ça soirée. que c'est trop bien. On passe une bonne soirée avec Parkash, c'est notre guide. Voilà, j'ai du mal à parler. Thierry, en anglais, tu arriveras mieux. Yeah, we spent a very good soirée party with our guide Parkash because it's our second Bottle of whisky. bottle of whiskey. Yeah, we're waiting for him and He's now talking to Israeli girl, Yeah, Israeli girls and. but it seems to be very difficult. Yeah, and Stéphane, yes. Punjabi. Yeah, Oh, I am Punjabi sick, so no problem. Yeah, our cookers in going out. Now he's killing a chicken, no? No way to Vincent? kill. No, Yes. not to kill. No. Vincent, have you told about your role as a girl? No, I don't understand. no. Because Space Knight told him. But Something he's the famous. girl. He's the girl. Donc là on est parti de Kibert. Se promener. En bas.
village est là-bas au fond. Assistons en ce moment à une scène extraordinaire. Un touriste occidental, ayant décidé d'atteindre l'illumination, s'est retiré dans une chambre d'un hôtel luxueux de Khyber à 160 € la nuit pour atteindre la méditation transcendantale. À droite, son aide, le moine bonze Sikh Panjabi, mourant, l'assiste dans ses ablutions quotidiennes. L'éveillé est resté ainsi pendant 3 semaines sans bouger. Et il est insensible à la douleur. Il n'a pas uriné pendant 3 jours. C'est extraordinaire. De toute la région, les gens vont affluer, vont rencontrer cet illuminé. Éveillé, quel est ton message? Un message de compassion et de sagesse. On est où là, Steph? On est à Khyber. Et on est content parce qu'on va partir. Donc on est resté longtemps à la Nordling Guest House. Donc on a passé ici 4 jours. Quoi, qu'est-ce que je filme? Alors, Stéphane veut qu'on filme les moutons. On voit rien. Voilà. Tous les matins. L'arrivée des troupeaux dans le village. Donc voilà. On a passé ici un certain temps. Combien? 4 jours ici? 4 jours sur cette terrasse. Attends le départ. 5. Allez, maintenant on va partir. On est content. Donc là on est au Gompa de Ki. Donc on était là-haut avant-hier et on le voyait d'en haut. This. Yeah, this means Trishul. Trishul. Yeah, Trishul. This also. Notre équipe. Un environnement assez superbe. This Buddhist sign. Yeah, Buddhist sign. Buddhist sign. This God. Donc là nous sommes au Kumsun Pass, qui sépare le Spiti d'où l'on vient du Laoul. Le Laoul est connu pour ses pics extrêmement acérés. On peut voir de là-bas. Excusez-nous pour ceux qui regardent la télé à ce moment. Il va y avoir une coupure momentanée. Non! Ah non! Aïe! Mais qui dit que les fonctionnaires branlent rien? So, welcome to Scotland. Yes. We are in the castle of Edinburgh, Yeah. near the town of Shimla. Yeah. A good Scottish weather today. Yeah. A fucking bad town. Ça va être vachement bien comme film. Yeah. Donc voilà la super vue de la YMCA de Shimla, qui est le seul avantage de cet établissement. Donc c'est super beau.
quelle ville. Avec le beau cinéma. Putain. On vient de voir un film. Robin, ça me fait pas bouger. Avec les singes sur le toit. Oui. Donc après avoir survécu au temple des singes, et après avoir vu la super vue sur l'Himalaya, que je me retrouve à la super YMCA de Shimla, avec un paysage magnifique. Et là j'attends Thierry et Stéphane. Voilà. Quelle belle ville. Donc voilà, on est dans le train première classe, Shimla Kalka. Première classe, la classe, on vient nous servir le thé là. Et voir la vue. Belle vue sur les montagnes. Dommage pas trop, tu vas tomber là. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Là, je laisse. C'est la super classe, English style. À 15 km/h, à pleine vitesse. On doit quitter au fond là-bas. Je suis là. On va se régaler. Pour le moment, L'extincteur, pour le moment, on a le plateau repas qui est assez discret. Mais la bouffe va arriver de l'extérieur. On va remonter un peu l'ambiance de Paul. Je recalme. Ouais. Allez. Bon. Ça fait de la compète qui a été petite. Ah, dans le moto. Regarde devant là. Stéphane en train de s'éclater devant la télé indienne. C'est notre avant-dernière soirée. C'est le feu. Finalement, c'est là qu'on est le mieux. Hein, hein? C'est vrai. Donc la dernière ambiance. L'ambiance sereine du soir qui tombe. Voilà. Tranquille. Les douces nuits asiatiques. Car le soleil ne brûle plus. On a dit nuit de Chine, nuit câline, nuit d'Inde, nuit de dengue. C'est reposant. C'est reposant. Vas-y. Ouais, c'est quartier clean là. Il y a les mecs avec les rickshaws. Ouais, c'est bon. Il n'y a pas trop de monde. La méthode indienne. On nous parle plus de rendement. Regarde. Voilà un peu l'ambiance de la rue où on dort. Le système électrique impressionnant.